Vincent Liquette, je suis professeur en sciences de l'information et communication à l'université de Bordeaux et plus précisément dans la composante INSPE où je suis directeur adjoint de la recherche, de l'innovation et du développement international. Et parallèlement, donc, je co-dirige le laboratoire MICA pour médiation, information, communication et art, qui, comme son nom l'indique, est un laboratoire en sciences de l'information et communication, mais également avec des sociologues, des spécialistes de l'art et prochainement un juriste. J'ai commencé comme instituteur, c'était l'appellation de l'époque, puis après professeur de collège et de lycée. Et parallèlement, j'ai mené donc mon cursus universitaire. Ma formation universitaire, c'est une formation en sociologie, plus exactement en sociologie politique. Et puis ensuite, un parcours en anthropologie et anthropologie sociale, puisqu'en fait, notamment, je travaillais à l'époque sur les questions de reconduction des élites politiques à travers des lignées parentales, notamment, etc. En Afrique, par exemple, où je montrais globalement qu'il y avait une reconduction des élites politiques à travers des lignées et des parentalités. Puis après, j'ai fait le choix, très rapidement, étant enseignant, de m'orienter en sciences de l'information et communication, parce que je suis parti à l'époque d'un postulat tout simple qui a été l'objet de ma thèse, qui était d'analyser les pratiques documentaires et informationnelles des professeurs de collège. Ça partait d'un constat qui était finalement assez simple. Je constatais en tant qu'enseignant que les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les dirigeants politiques abordaient les pratiques documentaires et informationnelles des enseignants autour de contre-vérités, de postulats qui n'étaient absolument pas scientifiques, et finalement très peu de chercheurs, pour ne pas dire aucun, en tout cas en France, posaient une question toute simple qui était celle de savoir comment se documenter, liser et partager les documents, les enseignants. Je suis parti sur le terrain en Basse-Normandie et j'ai enquêté à l'échelle des 3 départements de l'époque auprès d'enseignants. J'ai mené une enquête quantitative sous forme d'entretien également compréhensif autour d'un échantillon de plus de 300 enseignants que j'ai comparé aussi à un échantillon de 42 professeurs documentalistes, à la fois pour voir quel était l'état des pratiques informationnelles et documentaires des enseignants et ce que les offres documentaires permettaient de faire à travers les centres de documentation et d'information et les professeurs documentalistes qui géraient ces espaces. Les travaux que je mène en fait à travers divers projets, que ce soit des recherches universitaires classiques mais aussi financés de type ANR, ANRSAPS, projets régionaux, Maison des sciences de l'homme ou autres, portent essentiellement autour de 3 objets. Entre guillemets, mon cœur de spécialité reste l'analyse des pratiques informationnelles et documentaires, et notamment, bien entendu, mes travaux sur 20-25 ans ont évolué avec l'essor de l'Internet et la documentation numérique. Le deuxième périmètre sur lequel je travaille depuis longtemps et pour lequel j'ai pas mal contribué, me semble-t-il, ce sont les cultures de l'information, et plus exactement ce que j'appelle les cultures informationnelles, qui sont les relations culturelles à l'information dans des secteurs d'activité singuliers. Parmi les secteurs que j'ai interrogés, ce sont essentiellement ceux de la formation et du monde universitaire, mais également le secteur de l'architecture à travers notamment les éco-constructeurs, les éco-architectes et les fabricants d'éco-matériaux. Et puis plus récemment, depuis ces dernières années, je m'intéresse davantage maintenant au tiers-lieu, mais plus exactement aux lieux alternatifs. Par exemple les Fab Labs, j'espère à l'avenir les lieux associatifs, les lieux de quartier, ou les jardins par exemple, etc. Où j'essaie de voir à travers ces lieux alternatifs comment finalement se mettent en place des littératies, c'est-à-dire des activités d'écriture, de lecture partagées, mises en circulation, où finalement est en jeu toute une circulation des savoirs et de l'aide à la prise de décision ou à la constitution finalement d'un capital de connaissances qui permet aux citoyens, aux professionnels, aux salariés finalement, d'acquérir des savoirs qui échappent généralement aux institutions classiques et qui permettent de dire qu'il y a du savoir partagé au niveau de la communauté que l'on observe.
Un des projets actuellement qui me tient à cœur, qui est Fab Lab Mort, sur les Fab Labs, où ce qui nous intéresse et m'intéresse particulièrement, ce sont par exemple des jeunes qui prennent goût à reprendre des études à travers les politiques de makers et de making, et également des élèves ou des jeunes décrocheurs qui, par le biais des Fab Labs, reprennent goût là aussi et recommencent à imaginer des qualifications. La particularité de Fab Lab Mort, c'est qu'on travaille aussi le filtre de l'étude comparée à travers l'interculturalité, puisque dans nos partenaires, nous travaillons avec la région Rhône-Alpes, mais également donc, les universités de Ségou au Mali et de Yaoundé, où on essaie de voir à travers des configurations de Fab Lab différents, donc finalement, les variantes culturelles, mais aussi finalement le lien commun qu'il y a à travers des aires géographiques et culturelles extrêmement variées. Je m'inscris non pas forcément comme un militant de la science et société, parce que je suis un chercheur un peu aguerri et qui a pris très honnêtement un peu le train en marche. Mais moi je compte beaucoup sur le chercheur militant et investi. Mes connaissances progressives que j'ai pu acquérir dans le domaine de l'éducation et aussi dans le domaine de la gestion de l'information et du document fait que depuis quelques années je fais de l'expertise internationale pour l'organisme France Éducation Internationale, FEI, mais également l'AFD ou la Banque mondiale, autour notamment de l'analyse de l'expertise des systèmes éducatifs africains, francophones, subsahariens, et notamment sur leur mise en œuvre des politiques d'éducation de base chez les plus jeunes. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir comment on peut imaginer des plans d'accompagnement des instituteurs, des enseignants de collège, voir aussi comment on peut mobiliser des stratégies numériques négociées, j'insiste, avec les préoccupations, mais aussi la configuration technique et de connaissance aussi des acteurs, et où aussi on essaie clairement de trouver des modes de financement auprès de bailleurs de fonds en fait, qui vont essayer progressivement dans des secteurs géographiques bien localisés d'accompagner et d'aider à la formation des enseignants autour donc notamment, j'insiste, de l'éducation de base, qui pour moi est un enjeu politique et social majeur pour bon nombre de pays et notamment dans cette ère géographique.